Voilà. À chaque fois qu'il y a eu des petits soucis, que ce soit des problèmes de télécommunication, peut-être les histoires de Ruby, à toujours eu à se prononcer face aux sociétés. On t'entend mal, élément. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans ton téléphone? Tu as coupé ton nom, tu as coupé ton moment. Est-ce que vous l'entendez, les gars? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez bien? Voilà, parce que ça se coupe. C'est comme si où tu étais là. Voilà. Bon, il est là, il est là. Allô? Ah bon, moi, tu as quel problème? Tu sais ce que tu as fait, non? Faut redémarrer ton LAL et puis tu envoies ta demande. Faut redémarrer. Voilà. Faut redémarrer ton LAL et puis il y a un problème de... C'est Mola qui l'a envoyé. Et même Mola est petit dans nos combats. C'est parce que j'ai fait une vidéo ce matin. Je pense qu'il a vu la vidéo. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais ils ont une démarche aujourd'hui là, moi, ça passe pas. Les artistes de Côte d'Ivoire. Ça passe pas. Il faut qu'on se dise ça clair. Parce que c'est pas où nous on est en train de mener le combat là. Vous allez vous afficher les cas du RDR. Ou bien, c'est pas où on est en train de mener le combat là. Alors que nous là, vous savez combien de fois nous on vous soutient. Vous savez combien de fois nous on est prêts pour vous. Parce qu'on sait que dans la musique en Côte d'Ivoire, mais ça ne paye pas. Mais maintenant, on est en train de parler là. Vous affichez les gens, ça passe pas. Moi, ça passe pas. Moi, j'ai pas envie d'être hypocrite pour dire non que oui. Moi, je suis un hypocrite. Voilà, il est resté comme ça. Non, moi, ça passe pas. Un artiste qui s'affiche à un gars du RDA actuellement, c'est qui cautionne le 4e mandat. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Un artiste qui s'affiche et les gens du RDA actuellement, c'est qui cautionne le 4e mandat. Parce qu'un artiste aussi là, tu es citoyen avant d'être artiste. Tu n'es pas, je sais pas moi, tu n'es pas au-dessus, je sais pas moi. Tu n'es pas Zeus au fait. Tu es un artiste de Côte d'Ivoire. Donc quand tu vois ton peuple souffrir là, ceux qui te soutiennent, qui te donnent de la voix, quand tu les vois souffrir là, tu dois souffrir avec eux. Mais pendant que le peuple souffre, pendant qu'il y a des arrestations arbitraires, vous partez vous cajoler avec le RDR. Vous partez vous amouracher avec le RDR. Il y a un problème, pour moi il y a un problème. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo ce matin, j'ai dit mes vérités à Didi B et toute sa bande. Toi tu vas danser à Zalaka Peum, dans le truc de RDR actuellement là, tout en sachant que ton petit frère Imra a quitté le pays. Imra savait que s'il restait au pays là, il allait solliciter. Ah, Imra, ok, d'accord. Attends, le grand frère de Ziggy, là, ils sont là danser à Zalaka Peum. Je ne comprends pas tous les Samo là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont dans quoi en fait. Ah. Moi, je ne sais pas, ils sont dans quoi. C'est quel argent vous cherchez? L'argent bon argent que vous cherchez là, c'est pour ça qu'on est en train de se battre là. Et c'est à Zalaka Peum, mon frère. J'espère qu'il va revenir. Hein. J'espère qu'il va revenir. Ah, actuellement là, ce soir tu es artiste, tu es avec nous, ce soir tu n'es pas avec nous. Si tu n'es pas avec nous là, on va te classer. Imra a vu dedans là. Imra a quitté le pays parce qu'il sait que le RDR va l'appeler dans tout leur mouvement. Il a quitté le pays. Parce qu'il ne veut pas être mêlé à quelque chose de la politique. Il a fait un poste dessus même. Il dit actuellement là, la Côte d'Ivoire vit une situation très délicate. Donc les histoires de clash buzz là, lui va arrêter ça pour l'instant. Il a fait un message posé. Il a vu Imra, il a dit mais attends. Il est intelligent cet enfant là. Non mais j'ai vu ça, il a dit mais attends. Aïe, donc on peut dire ça de Imra. Mais en même temps il pense à la situation du pays. C'est que vraiment Imra est concentré.
à partir d'aujourd'hui, tu es une nouvelle fan. Hein? Moi-même là, je suis jeté une fois. Voilà. Je suis jeté une fois. Et voilà, JDB à qui j'ai donné tout. J'ai eu tout mon temps. JDB est en train de danser à Zalaka Peou, à Boaké. Et ces petits pieds là. Et pendant ce temps, on arrête les gens à Abidjan. Tu ne peux même pas faire ce petit son rap pour apporter soutien à ta population. Quand à Zalaka Peou qui t'a parlé des plongeurs, on est fatigué d'entendre ça, JDB. On est fatigué d'entendre ça. Mais quel argent tu n'as pas et puis aller là, tu as cherché l'argent. Tu peux pas inventer aussi tournée internationale comme les autres, quoi. En gros, toi, tu étais... même le militant premier là même, un soir disant à Salfo, il est en tournée internationale depuis maintenant 2 mois. Bientôt 3 mois. En gros, toi, tu aimes trop l'argent, quoi. Les Roseline Layo qui sont partout, Djaouli là. Je te laisse continuer, mon frère. Bonjour. Non, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ça a pété. Ça a pété. Mais c'est ça. Il faut te dire que les artistes de Côte d'Ivoire disent merci au RHDP. C'est écrit sur banderole. Les artistes de Côte d'Ivoire disent merci au RHDP. Et puis vous venez prester. Et puis nous, on a dit, ah, comme vous êtes jolis. Ils disent merci pour l'exclusion, pour qu'on dia leur frère. Comme il est monté là. Ils disent merci. Comme il est monté là, il va nous expliquer pourquoi je l'ai vu dans le bureau de la première dame. Parce que toi, depuis, on ne t'a pas invité dans le bureau de la première dame. Allez dans le bureau de la première dame. Maintenant où c'est chaud là, toi à Bomé, on t'invite dans le bureau de la première dame. Attends, à Bomé, l'éléphant, les tontons des enfants, lui. Ouais, il connaît. Si mon enfant écoutait, s'il ne vient pas bien m'expliquer là, si mon enfant écoutait sa chanson là, si mon enfant écoutait sa chanson encore, c'est que c'est dans... C'est que c'est dans le funérail. Faut venir ici dans nous expliquer. D'accord. Bilal même, tu es dans mon live, mais Bilal, il faut l'appeler, pardon. Bilal, appelle-le. Tu es dans le live là, toi tu connais, appelle Abomé l'éléphant là-bas. Depuis matin, tu es dans le live là, tu es là, tu ne bouges pas. Appelle Abomé, dis-lui de venir ici. Ils vont nous expliquer qu'est-ce qu'ils font. Ils font. Moi, mais c'est dommage. Tu vas dire une Roseline Layo quoi. Toi, ils ont ton village est précaire. C'est-à-dire que toi là, quand on va à l'ouest de la Côte d'Ivoire là-bas, là, tes parents sont dans une précarité qui ne dit pas son nom. Mais comme le RDF doit vous donner l'argent des Ivoiriens. Parce que c'est dans ça vous êtes. Vous n'arrivez plus à dire non. Que la situation du pays ne me permet pas de coller mon image à un parti politique. Vous les artistes de Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas dire ça. Ça vous fait mal. Parce que pour vous, là, si vous dites ça au RDF, ils vont vous manger. C'est l'argent des Ivoiriens. Ce qu'ils vous donnent et puis vous partez dans leur bureau, là. C'est l'argent des Ivoiriens. Ce qu'ils vous donnent et puis vous partez dans leurs prestations, dans leurs meetings, là. Qui pue Ousmane, là. Qui pue Nancy Dji, là. C'est l'argent des Ivoiriens. Et puis nous, on est là. Nous, on est pauvres. Ils les utilisent pour faire leur com et puis ils acceptent. Parce que quand on dit les artistes de Côte d'Ivoire disent merci au RHDP là. Excusez-moi, mais votre image est associée à la campagne électorale du RHDP. Mais c'est ce qui a été écrit. Tu n'as pas parlé de la culture là. Un artiste se veut neutre. Mais quand le RHDP dit les artistes de Côte d'Ivoire disent merci au RHDP, c'est que vous êtes RHDP. Mais nous prenons note et nous en tiendrons compte dans nos relations futures. Merci. Je dis, Corolle là, moi je ne parle pas de lui. Il est devenu du quoi de Corolle? Quelqu'un qui fait le jeu du RDA. Devenir même moi, ma gamme, ça veut dire que devenir dire à Corolle, pourquoi tu parles comme ça? Quelqu'un qui dit... Chacun se bat. Quelqu'un qui... Attends, l'unique. Quelqu'un qui dit qu'il fait combat contre le président du Togo. Moi, c'est là, il n'y a pas compris là. C'est un dictateur. Ça fait 20 ans il est au pouvoir. Mais celui qui est dans ton pays là-bas, là, lui, ça fait 1 an il est au pouvoir. Vous êtes vraiment versatile, hein? Vous êtes vraiment versatile. Que non, les Congolais, les Togolais, allez les Togolais. Ce qui se passe dans ton pays là, tu vois pas, hein? Tu n'enlèves pas la paille qui est dans tes yeux là, c'est poutre qui est dans l'œil de ton voisin là que tu t'en cherché. Oh, les Togolais. Si tu es garçon là, faut mener le combat de chez toi.
Non, c'est moi les guerriers, c'est moi des guerriers de TikTok inutiles qui ne servent à rien, à pas être dans les, comment on appelle ça, des combats futiles, inutiles qui servent aucune cause. Donc, on me dit quoi? Quelqu'un qui fait un combat au Togo, et puis il dit aux Togolais de sortir, comme fois Yassine Yadema, pendant que lui-même n'est pas là-bas. C'est lui qui vient se plaindre en Côte d'Ivoire que les opposants parlent, mais les opposants ne sont pas sur le terrain. Bon, moi, je viens dire quoi là? Hey, si tu es rentré dans la communication, ça là, ça va pas te plaire. Hein? Oui, c'est pas. Pour l'instant, elle est là. Je suis pas. Tu es rentré dans la communication, ça là, ça va pas te plaire. Faut faire ton combat, hein? La politique est dangereuse. Si tu es en opposition, tu es arrivé là, ça va pas te plaire, hein? Ça va pas te plaire, hein? Si c'est sur opposant, tu es arrivé là, tu vas pas aimer, hein? Ah! Les gens sont très concentrés à l'aile. Hein? Il ne va pas aimer. Politique est dangereuse, hein? Les gars. Où nous on est à l'aile, il n'y a pas pitié dedans. Où on est là, il n'y a pas pitié dedans. Nos parents sont en Afrique là. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on parle. Ils ont besoin qu'on les apporte soutien. Tu es en Europe ici là, tu ne demandes pas aux Togolais de sortir au Togo. Pourquoi tu ne vas pas te mettre devant les Togolais? Tu es en Europe ici là, tu ne fais pas communication. Les Togolais n'ont qu'à sortir pour aller chercher leur révolution dans les rues. Votre communication à 2 balles là, quand on vous donne des miettes et puis vous changez de visage là. Ce qui se passe dans ton propre pays, ça ne t'intéresse pas, hein. Faut pas, tu vas continuer ton combat, il faut taper sur l'opposition, tu vas apprécier. Quand les gens vont rentrer dans ta vie là, continue. Ah, non, je vois, non. Pourquoi les gens parlent? Pourquoi les gens font ceci? Non, on est pas que dans le combat là, nos vies sont engagées. Tu penses que c'est un jeu? Tu penses que c'est Gbéré? C'est pas que dans le combat là, nos vies sont en danger, nos vies sont engagées. Vous savez pas ça? Tu penses que c'est Gbéré? Continue, tu vas apprécier. Faut même pas te presser, faut continuer. Faut suivre Makosso, hein. Makosso, où il est là, il est perdu. Il sait ce qu'il vit. Il sait la pression qui est sur lui. Faut rentrer dans le circuit de Makosso, il faut pas te détacher de lui. Voilà. Si John a jeté Makosso aujourd'hui là, faut bien lui poser la question. Faut bien lui poser la question. C'est dans ça là tu es rentré. Tu vas apprécier. En tout cas, nous on est très concentrés. Abomé nous a fui. Abomé. Abomé, tu nous as fui. Abomé l'éléphant. Tu nous as fui. Donc ce qu'il disait, c'est la vérité alors. Vous êtes des artistes du RDR. Comment on appelle ça? Kone Gbagbo a failli être extradé ici là. Non, on est en liberté en Europe quoi. Vous savez comment on a fait pour enlever Kone Gbagbo, comment on appelle ça à Paris ici? Vous savez sur le poids de quel, comment on appelle ça, de quel procès on souffre tous en France ici? Vous savez ce qui se passe avec le compte bancaire des gens? Est-ce que vous pensez qu'on est dans le jeu même? C'est que Johnny Pacheco vit à l'heure là, tu sais ce que c'est? Tu penses que c'est amusement? Ou bien c'est Gbéré de Niana et puis serré? Tu vas apprécier, faut pas continuer ta communication. La politique, c'est pas Gbéré. Moi, je dis, dans ce qu'on est dedans là, moi je suis rancunier. Tous ceux qui mènent le combat dans le but de vouloir nous déstabiliser là, le jour opportun, là, on va se régler. Parce que nous, on met notre vie en danger. Hein. Et puis toi, tu vas venir jouer à ça. On met notre vie en danger H24. Et toi, tu prends ta caméra, toi, tu viens jouer à ça. Quand j'ai de l'audience, je suis ceci, je suis cela. Mais le jour opportun, là, on va régler ça. Pour l'instant, là, moi, je n'ai pas mes papiers sur lui. Voilà, il n'a pas mes papiers sur lui. Mais la parole qu'il a dite, là, il faut qu'il sache que la même liberté d'expression qu'il a eu à exploiter, là, c'est la même liberté d'expression qu'on va exploiter demain. Qu'on va exprimer demain. Pour l'instant, on est très concentrés. Nos frères sont au front. Nos frères sont en bataille. Nos frères sont en train de se battre. Donc, les artistes de Côte d'Ivoire, si vous ne pouvez pas apporter assistance là, donnez votre position claire par rapport à ce combat. Les artistes de Côte d'Ivoire, si vous voulez être des vendus là, nous on va vous aider à mieux vous vendre. On va vous aider. C'est ce qu'on dit. Jessie est là. Il pense qu'Abomé nous a fui. C'est pas grave. Il nous a fui, il ne s'assume pas.
Abomey nous a fui, il ne s'assume pas. Mais bon, une chose est sûre. Une chose est sûre. Il faut que Korole sache que la victime, le sorcier oublie toujours, mais la victime n'oublie jamais. En plein combat comme ça, Makosso va t'utiliser pour venir mettre sable dans notre Atcheke. Nous, on est en bataille. Hein? C'est-à-dire en pleine bataille. Makosso va t'utiliser pour venir mettre sable dans notre Atcheke. Le sorcier oublie toujours, mais la victime n'oublie jamais. Jamais. Que les enfants de Gbagbo n'ont qu'à sortir. Les enfants de Soro n'ont qu'à sortir. Les enfants de Tantata. Parce que ceux qui sortent en Côte d'Ivoire, c'est les miséreux. C'est les misérables. Tu as employé les termes. Mais un jour, là, affaire de politique, là, c'est Colo ont géré ça. On ne va pas parler comme les femmes sur Internet. Et de jour, on te voit là, on te pose la même question. Mais ça prend du temps. Pour l'instant, on est très concentré. On ne peut pas se battre avec Korole et puis se battre avec le RDR. Moi, il ne peut pas faire. Il ne peut pas me diviser en 40. Maintenant, si on t'envoie aussi là, pour venir faire ce que tu as à faire, il faut faire, il ne faut pas t'arrêter. Il faut faire, il ne faut pas t'arrêter. Jesse, on dit quoi? Poste toujours bien positionné. Je me déplace. Je me déplace là parce que bon, je vais pas aller dans le sens de ce gars là. Voilà, moi, les gens de TikTok là. Voilà, moi, je parle des gens. Voilà. En tout cas, il y a le président Laurent Gbagbo qui a convoqué ses proches collaborateurs pour demain. Voilà. Donc, on espère qu'à partir de cette réunion là, les choses aussi vont essayer de s'intensifier, pas accélérer parce que ça s'accélère déjà. Bravo au peuple ivoirien qui sont actuellement dans le on bloque tout. Face aux militaires, face aux gendarmes, face aux policiers, à la solde du RDR, nos vaillants frères sont à leur poste. Pour dire trop, c'est trop. Voyez-vous, quand nous parlons comme ça, il y a des gens qui vont dire, ouais, vous êtes là-bas, là, venez. Un commandant supérieur de la gendarmerie qui s'en va faire le rôle de politique, c'est honteux. On n'a jamais vu ça. Sur Foué, même sur Gueye, même qui était militaire, on n'a jamais vu ça. Un commandant supérieur qui s'en va voir les vieux, les chefs du village pour aller... C'est pas le rôle de la gendarmerie. À la rigueur, c'est le rôle même du ministre de l'Intérieur parce qu'il est politique, il peut venir parler aux civils. Mais un militaire, ça ferme sa gueule et ça obéit aux ordres, ça ferme sa gueule. Mais M. Apalo est un homme politique à la solde du RHDP et il nous le démontre encore aujourd'hui. Et c'est toutes ces vermines-là, toutes ces personnes comme ça là que nous devons combattre. Nous jouons notre rôle. Nina joue son rôle depuis sa position. L'unique joue son rôle depuis sa position. Et c'est comme ça aussi que les artistes aussi doivent jouer leur rôle. Comment vous allez jouer vos rôles, chers frères artistes? En chantant, en dénonçant par vos chansons le 4e mandat, en refusant d'aller prester pour ces personnes qui ne respectent pas les Ivoiriens. Oui, Alassane Ouattara, qui veut brigander notre constitution, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le fait déjà qu'il essaie de s'octroyer par force ce plaisir de pouvoir se présenter à nouveau et en éliminant des frères aussi qui sont des frères comme nous, dans une société qui nous appartient à nous tous. Ça veut dire qu'il est folklore, ça veut dire qu'il ne respecte pas les règles. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être soutenu. Voilà pourquoi on vous appelle. On ne vous interpelle pas par rapport à l'individu, mais on vous interpelle par rapport à votre pays que quelqu'un ne respecte pas. Parce que ne pas respecter la Constitution, ça veut dire que c'est toi, Yodé Siro, qu'on ne respecte pas. Ça veut dire que c'est toi, Vieux Gazet, qu'on ne respecte pas. Ça veut dire que c'est toi, Mewe, qu'on ne respecte pas. Ça veut dire que c'est toi, Jeune Animel, ou bien toi, que ce soit Rastaman, Zouglou, Zouke, et tout ça. Tous ces artistes ivoiriens, en violant la Constitution, Alassane Ouattara te regarde dans les yeux, il dit qu'il ne te respecte pas. Parce que c'est sur la base de cette Constitution-là que toi, tu arrives à chanter et tu arrives à percevoir des droits et tu arrives à appartenir à une société. C'est ce que vous ne devez pas, c'est ce que vous devez comprendre. Toi, la sage-femme, qui est allée à l'école, qui a eu tes diplômes, tu respectes des règles
C'est-à-dire qu'on te dit, toi, tu as une déontologie que tu dois suivre dans le cadre de ton travail. C'est la Constitution qui établit cette déontologie-là. Toi, le policier qui suit ta formation à l'école de police, c'est la base des lois et des cautions. C'est sur ça que tu suis une règle. Mais le premier responsable de toutes ces règles-là, qui est le garant de toutes ces règles, qui est le président, il ne respecte pas. Ça veut dire que toute la chaîne est brisée jusqu'en bas. Donc, si tu marches à Djamé, qu'un petit voleur vient couper ta chaîne pour courir, le policier ne va pas le poursuivre pour l'arrêter, pour le mettre en prison. Puisque le policier va le faire sur quelle base? Puisque le grand patron lui-même qui est en haut ne respecte rien. Voilà le désordre qu'Alassane Ouattara envoie dans notre pays. Voilà pourquoi nous disons trop, c'est trop. Parce que l'unique est chez lui à la maison. Il dit, moi, chez moi, ici, là, pour rentrer chez moi, on enlève chaussures, on marche avec chaussettes. Et toi, tu arrives, non seulement tu n'enlèves pas chaussures, mais tu mets tes deux pieds sur le guéridon. Ça veut dire que tu ne respectes pas les règles quand on rentre chez l'unique. Chaque pays a ses règles. Et si le premier responsable lui-même, qui doit veiller à ce que les règles soient respectées, si le premier responsable ne respecte pas les règles, on doit être ensemble pour dire, monsieur, vous ne respectez pas les règles, vous n'avez pas le droit et vous n'avez pas les prérogatives pour nous gouverner. Voilà ce que nous disons. Donc les jeunes gens qui sont actuellement, qui sont en train de faire les barrages là, c'est une manière de dire, nous là, nous ne sommes pas d'accord avec ce que Alassane Ouattara est en train de faire. Et vous devez, chaque Ivoirien, dans son secteur d'activité, combattre Alassane Ouattara et ses amis. Vous devez le faire. Les sages-femmes, les professeurs, les institutions, les instituteurs. En tout cas, chacun dans son domaine. J'ai vu invité récent sur lui, c'est pour ça que je l'ai fait monter. Je pensais que c'était un artiste. D'accord, vas-y. Chacun dans son domaine Est-ce d'activité. que c'est un artiste? C'est pas un artiste. Ah ben tu peux le descendre. Je pensais que c'était un artiste. Son nom là, vraiment. Bien sûr, comment tu vas? Il est plus businessman qu'artiste. Ben, moi j'ai vu business. C'est businessman qui a fait monter. Ah, Ahmed Business. C'est un vendeur de voitures, non? C'est un vendeur de voitures, bien un vendeur de terrain qui est un chanteur. Mais je viens de maman. En tout cas, les artistes, félicitations au grand frère Joss Menjos le gourou, qui a fait une vidéo, qui a interpellé ses compères artistes. Félicitations au grand frère Vino, le patron. Et aujourd'hui, vient à Abidjan découvert pour dire, je suis ivoirien, ce qui se passe dans mon pays, je dénonce cela. Et il faut que les autres artistes lui emboîtent le pas. Il faut que les autres artistes, de façon courageuse. On dit, mais le Zouglou, c'est la chanson, en tout cas, des revendications. Mais le Zouglou est devenu Biama maintenant. C'est maintenant Zouglou, les gens portent trop pour chanter Zouglou maintenant. Les gens portent jupe et rouge à lèvres, et perruque pour chanter Zouglou. Ok, Zouglou, c'est chanson des garçons. Autant de Nyama, ça sent Abidjan et ça. Vous avez courage pour chanter. Mais pourquoi là, vous ne chantez plus? Parce que maintenant, les Zouglouman font produits. Les Zouglouman maintenant font courber maintenant. En bas, les Zouglouman courbés. Vous partez taper les bureaux des gens, on vous met bien de qualité derrière, ou bien quoi? Les Zouglouman, ce sont des gens courageux. Il faut que nos artistes reggaeman, nos artistes Zouglou, il faut qu'ils se réveillent. Il ne faudrait pas que ce 4e mandat passe. Par tous les moyens. Frère, si ce 4e mandat passe, ça veut dire que tous les Ivoiriens, on a tous échoué. On a tous échoué et demain, nous devons regarder nos enfants et on devait avoir honte. Les femmes qu'on appelle Marie Corée qui ont marché sur Grand Bassam, là, elles n'ont pas marché sur Grand Bassam avec les souris aux lèvres. Elles ont marché sur Grand Bassam avec la colère, avec bébé au dos. Marie Corée, elle vendait à locaux. C'était une vendeuse à locaux à Trècheville. Ce n'était pas une grande intellectuelle. Mais elle faisait la politique, elle était PDCI. Quand elle a marché là, on l'a arrêtée, elle a fait la prison 2 mois. Donc ce n'était pas un cadeau. Donc les gaz lacrymogènes que vous recevez actuellement, la maman qui était en t-shirt blanc, qu'on est en train de maltraiter par terre, c'est une Marie Corée qui est là. La dame qui est en train de faire son discours, qui sont venus bousculer, c'est une Marie Corée qui est là. Parce que de la même façon qu'ils sont en train de parler de Marie Corée au jour d'aujourd'hui, encore en 2025, c'est de cette même manière qu'on va parler de ces mamans. Donc, ceux qui sont en train de dire, ouais, venez, faites ceci, on a des gens à Abidjan qui sont sur place. Et chacun, par rapport à où il se trouve, il mène cette lutte-là. C'est pas parce qu'on est en France, on va dire non, on est en France, on ne parle pas, on doit parler. Et justement parce que nous sommes loin, et que Brahmao, nous sommes à Palo, ils peuvent mettre la main sur nous. Ah, ils vont mettre la main sur nous, hein. Mais avant qu'ils vont mettre la main sur nous, en tout cas, on va parler beaucoup d'abord avant qu'ils arrivent. Ok, vous là. Ils ont des caméras. Dès que tu as parlé aujourd'hui, demain tu es là. Mais nous, on va parler longtemps d'abord avant qu'ils vont nous attraper.
Et quand nous parlons, ça les dérange. Ça les dérange. Et on va parler. Et ça va bien les déranger. Et vous qui êtes tout le temps là, venez ici, venez ici. Quand on va finir de régler nos problèmes, vous aussi, on va régler vos problèmes. Parce que ce bon yorodjanisme qui traîne en Côte d'Ivoire là, on va régler ça. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, on va régler ça. On a été gentils. Vous nous avez blagué un mouton de Tabaski. On dit, on a nos amis du là qui font Tabaski, on s'en manger un mouton chez eux. Mon frère, vous êtes là, vous êtes rempli gagnant. Rempli jusqu'à chez les Mao. À Mao, c'est Maître Diaby. Vous nous avez blagué un mouton de Tabaski. On pensait qu'on battait manger chez nos frères. Déjà, c'était pour nous voler nos terres. Mais à partir d'aujourd'hui, vos moutons de Tabaski là, mangez ça pour vous là-bas. On va manger nos foutous. On va rester avec nos foutous. Vous n'allez plus jamais nous avoir encore. Parce qu'on disait, il y a Ramadan, ça met. Vous avez pris toutes nos terres. Mairie principe, à Bonjavilo, Mairie Diara, Fofana, Diaby, Kone, tout ça là, on est fatigué maintenant. Vous nous avez enfumé avec vos sauces arachides, vos sauces d'art, vos tiradena, ils mangent pas plus que nous maintenant. Ils nous ont enfumé avec ça. On a fini de manger les viandes de Tabaski jusqu'à aujourd'hui. Ils sont partout, ils ont envoyé tout notre terre. Mais on va se réveiller. En tout cas, merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Le combat continue. En tout cas, on est encore là. On est dessus. Non, mais on est très concentré. En tout cas, famille, on est très concentré actuellement. Actuellement, les mouvements sont en train de se passer à Abidjan. Pour tous ceux qui peuvent aller rejoindre le frère là. Voilà, à Abidjan actuellement, et surtout à Yopougon, les mouvements sont en train de se passer. Est-ce que vous comprenez? Voilà, nous sommes bien partis pour une désobéissance civile. Et comme Jessie l'a dit, le président Laurent Gbagbo a convoqué. Et on espère que dans les jours qui suivent, là, les bonnes choses vont se passer. Mais, famille, on reste très concentré. On reste très concentré. Je vous ai dit, beaucoup ne tiennent pas quand ils voient l'argent. Oui, beaucoup de jeunes aujourd'hui sur la toile aujourd'hui font tout pour de l'argent. Donc, le comportement de ce monsieur-là, ça ne doit pas vous étonner. Mais au bon moment, au moment opportun, là, on va parler de ça. On va parler de ça. Mais pour l'instant où nous sommes actuellement là, nos frères sont au front. Nos frères sont au front. Surtout moi, hein, au bon moment, je vais parler de ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont s'occuper de lui. Il y a des gens qui vont s'occuper de lui sur la toile. À qui il va expliquer pourquoi hier il a dit aux Togolais de sortir pour dégager Faure Gnassingbé et Yadema. Il y avait quoi au Togo? Parce que il faut savoir que chacun... Il y a des gens là, pour eux là, comme ils veulent rentrer au pays, ils pensent que nous tous là, on a cette envie là d'aller dans ce pays RDR là. Nous on n'est pas contents quand on va au pays. Hein. Mais comme ils veulent aller au pays, comme il y a l'argent qui coule à flot, comme ils ont un vieux père qui est à côté, qui passe son temps à pervertir les gens sur la toile, du nom de Makoso, qui peut rentrer dans n'importe quel bureau, les donner des jetons, rentrer ici, sortir ici. Donc ils sont prêts à tout. Mais moi, je suis très rancunier. Surtout quand je suis en plein combat. Je suis très rancunier. Parce que demain, là, je vais te demander ça. Je vais te poser de véritables questions. Je vais lui dire ça. Je vais lui demander, mais frère, à quel moment on est en train de mener combat et puis toi, tu viens nous parler comme ça? Je vais lui demander ça. C'est pas quelqu'un aussi qui, quand il voit sa tronche même sur la toile là, c'est pas quelqu'un, il sait que, bon, donc normalement là, si les choses doivent se passer, ça ne doit pas prendre 5 minutes. Mais ça va arriver. L'homme a le sang à l'œil. L'homme est en colère. L'homme est en colère. On arrête les gens arbitrairement en Côte d'Ivoire. On empêche les Ivoiriens de manifester en Côte d'Ivoire. Quelque chose qui est leur droit. On les empêche de faire. Et on voit quelqu'un venir sur la toile, va jouer le jeu du RDR. Mais quand tu joues le jeu du RDR, actuellement là, on ne peut pas. Franchement, moi, je ne me vois pas en train de faire live sur sa personne. Pour l'instant, je ne me vois pas en train de faire live sur sa personne pour l'instant. Non, mais le problème, c'est qu'il n'a qu'à s'occuper de ses oignons. Il peut faire la promotion du RHDP. C'est son droit. On ne peut pas empêcher une personne. On ne peut pas empêcher quelqu'un de militer. Dans un mais parti. vous écoutez nous notre travail. Venez nous attaquer alors qu'on ne t'a rien fait. Ah, là, ça passera. Vous écoutez notre travail. Là, ça passera pas.
Tu peux faire la promotion du RDA, il n'y a pas de problème. Mais du moment que tu viens nous naguer, nous insulter, tout en sachant que toi, quand tu mets tes combats, personne ne te parle. Parce qu'on se dit quoi? C'est le moment de béret. Le moment de béret. Moi-même, combien de fois, il y a déjà envoyé des demandes sur son panel? Il ne peut pas. Est-ce qu'il même ici à monter là-bas même? Je ne pense pas, hein? Puis c'est le moment de béret. Et les histoires des filles et tout, et consorts. Donc, moi, là, depuis que j'ai commencé la politique, là, j'ai vomi tout ce qui est béret. Quand je vois quelqu'un m'a fait béret comme ça me donne envie de gerber. Je ne sais pas pourquoi. Quand je vois quelqu'un qui fait béret comme ça, là, ça me donne envie de gerber. Parce qu'il y a quelque chose qui me dit, mais c'est pas bon au pays. Et puis les gens sont en train de parler des histoires de caleçons, frère. Des histoires inutiles. Alors que le pays est gâté, alors que leur voix compte. Il y a des choses qui peuvent dire, qui peuvent décanter des choses au pays. Mais maintenant, non, tel a dit ça. Comment on appelle ça? José a dit, Roselyne Layo a dit, non, José n'aime pas Roselyne Layo. Roselyne Layo n'aime pas José. Oh, purée, c'est pas possible. Roselyne Layo a été invitée, comment on appelle ça, au Togo pour une manifestation. Il a chargé à faire là sur sa tête, insulter la dame juste. C'est lui-même qui a boycotté ça. Elle n'est pas partie. Pourtant, c'est des millions qu'elle a perdus. Toi, tu vas venir t'asseoir ici pour t'en prendre à nous. Non, mais ça va arriver. Ça va arriver. Donc, la famille, comme on vous dit là, les gars, on reste concentré. On reste concentré. Restez très concentrés, c'est très important. Nous sommes dans la désobéissance civile. Et le RDN ne gère plus rien en Côte d'Ivoire. Le RDN ne maîtrise plus rien en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui où nous sommes là, sachez que les événements se passent. Et quand ça se passe là, quand tu es à Abidjan, va porter assistance. Va auprès de tes gars. Parce que le combat que tu mènes là, le fruit de ça là, tu vas manger ça demain. Le fruit de ça là, ça va te porter demain, ça va porter tes enfants. Ça va porter ta famille, tes frères chômeurs là. Tes frères chômeurs là. Tes soeurs qui sont là, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'elles font dans leur vie là. Ça va changer leur destin demain. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que nous nous battons. À ces artistes de Côte d'Ivoire, comme il est monté ici, et peut-être qu'il y a un cas du RDA qui l'a appelé, allô, ah bon, mais il faut descendre du panel. Et ça, c'est sûr. Actuellement, là, c'est dans la main du RDA, ils mangent. Les artistes de Côte d'Ivoire. Ils ont des parrains par-ci, parrains par-là. Ils n'ont pas d'identité. Les artistes de Côte d'Ivoire n'ont pas d'identité. C'est des gens qui n'ont pas de personnalité. Ils vivent des parrains. Parrain par-ci, parrain par-là. Mais comme il est descendu là, moi-même je l'ai aidé à maigrir 2 jours là. Comme tu es descendu et que tu es parti, peut-être tu as reçu un appel. Il a dit, Redema, tu reviens. On va régler ça parce que je ne peux pas concevoir que toi, abommer l'éléphant, les gens prennent leur enfant. Les gens, en tout cas, t'accordent du crédit. Avec ta musique de dinette là. Toi, on t'accorde du crédit. On prend ta chanson de merde là. On prend pour faire écouter à nos enfants. Et pendant que ces mêmes pères de famille là sont enlevés nuitamment chez eux à la maison, sont arrêtés arbitrairement en Côte d'Ivoire, on les empêche de parler dans ce pays là. Alors que c'est eux qui payent pour que les enfants écoutent ta musique là. Monsieur, 2 jours là, il est toujours la première dame. Et puis les deux, ils sont là, ils se filment. Aïe. C'est en pleine élection là, toi tu as commencé à t'afficher. Donc quand elle te prend pour s'afficher toi dans ces moments d'élection là, toi tu ne vois pas la communication qu'elle est en train de gérer derrière. Elle, elle prend étoile des gens, hein. Elle va détruire ta carrière. Hein. Faut demander à Yves Dero. Quand elle te prend 2 jours là, et puis elle s'affiche chez toi un peu partout là. Toi, tu ne vois pas la communication qu'elle a. Elle est en train de nous faire comprendre que celui-même qui gère vos enfants à Abidjan ici là, je suis lui. C'est dans la communication ça là nous on est. Donc si tu es monté, tu n'as rien dit, on ne t'entendait pas. Mais tu vas maigrir un peu 2 jours là. Mais c'est vidéo qu'elle fait matin là qui t'a fait monter non. J'ai appuyé encore dessus. Parce que j'ai reçu tes vidéos, en fait. J'ai reçu tes vidéos. Je vais appuyer dessus.
Je vais appuyer pour que les parents enlèvent, c'est-à-dire arrêtent de mettre ta musique dans leur maison. Parce qu'actuellement où on est là, il n'y a pas à faire de je suis apolitique. Être apolitique là, c'est une escroquerie morale. Il n'y a pas à faire de je suis apolitique. C'est soit tu es à gauche, c'est soit tu es à droite. Il n'y a pas à faire de je suis au milieu et regarde. Dans la mesure où tu t'affiches avec une personne politique, tu es politique, excuse-moi, mais oui. bon. Du moment où tu t'affiches avec quelqu'un de politique là, tu joues le jeu de la politique. Il n'y a pas à faire de il n'y a pas à faire de la personne utilise ton image pour sa com. Il n'y a pas à faire de la politique ici. C'est soit tu es de l'opposition, c'est soit tu es avec le peuple, c'est soit tu es avec le RDR. Et si tu es avec le RDR là, moi j'ai dit, je vais boycotter vos œuvres. Je vais boycotter vos œuvres. Déjà même que le vieux Moro est sorti, il dit que vos Konorou faites Abidjan là-bas là. Déjà lui va boycotter tous vos prestations ici en France. Je vais boycotter vos œuvres. Tu vas regretter des têtes. C'est-à-dire que dans cette période-là, d'avoir mis tes pieds à côté de la première dame. Mais on arrête les gens pour partir danser dans leur concert. On ne sait même pas ce que vous cherchez dans leur bureau. Parce qu'on n'a pas d'identité. Les artistes de Côte d'Ivoire sont des mendiants. Parce que vos œuvres là, personne ne paye. Voilà, vous chantez quoi? Vous dénoncez quoi? Vous dites quoi dans le pays? Depuis donc c'est les parrains qui payent vos conneries là. Au moment des élections, là, qu'est-ce que tu es artiste? En plus, c'est en cette période-là, chaude là, qu'est-ce que toi, bon, mais toi, tu es artiste de Côte d'Ivoire. Il est rien dans la vidéo, mais il dit, il y a mon conneries comme ça. C'est en cette période-là, on sait que vous êtes des artistes. Il y a dit cette nouvelle Côte d'Ivoire là. Les motos qui sont en bas là, jouez rôle, hein. Les motos là, soyez rapides, les gars, soyez très rapides. Il y a trop de moutons. Moi, les gens comme les Safarel Obiang, tout cela. Safarel Obiang va venir naguer les Ivoiriens. Conseil décidé qu'il paye 500 tickets. Il y a dit, la nouvelle Côte d'Ivoire là, on va passer son cachet. On va passer son cachet. Il y a des musiques qu'on ne va plus jamais écouter en Côte d'Ivoire. On préfère encore écouter nos zouglous qui motivaient les gens. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, ça peine à pervertir les gens. Ça fait que les jeunes ne sont même pas concentrés. Ça fait que les jeunes ne sont même pas concentrés. Vous avez tué le zouglou pour permettre à tous ces on dit quoi, Biama, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont quoi comme chanson dans le pays là 2 jours là. C'est des trucs de Wobi seulement. Ils ont tué le zouglou à cause de ça. Mais tout ça va revenir. Vos musiques de merde là vont jamais jouer à la télévision. Vos musiques qui ne permettent pas à l'Ivoirien de penser à son pays, de penser à la politique de son pays là, de s'ingérer dans les histoires des histoires de son pays là. On ne va plus jouer ça en Côte d'Ivoire. Nos enfants ne sont pas obligés de danser. Artiste de merde. Il faut voir Didi B au concert. Il faut le voir. Quelqu'un, toi, tu as l'argent. Toi, tu manques de quoi? Didi B. Quel argent tu n'as pas eu sur la terre là? On dirait des gens qui ont signé des pactes de franc-maçonnerie avec des gens. Maintenant, si vous êtes dans des mêmes loges, dites-nous. Parce que à quel moment Didi B, dans ces périodes chaudes là, Didi B va prester dans un meeting du RDR. L'argent des meetings peut t'apporter quoi? L'argent des meetings. Wesh. Tu as construit une maison. Tu as 2 voitures de luxe. Tu as un compte bancaire qui est bien rempli. 2 jours là, toi, quel que soit ce qu'on on te propose 2 jours là, toi tu ne peux pas refuser quoi. Parce qu'on dit concert au stade, monsieur veut faire des concerts qu'au stade. Il faut le voir en train de lancer ses petits pieds là à Zalaka Péon. Quoi à Zalaka Péon? Il dit mais c'est quoi ça? Alors que ton petit frère Imra a fait poste pour dire où il est actuellement là, il dose les clashs. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une situation critique. Donc il ne faut pas tout mélanger. Il a quitté le pays. Imra a quitté le pays. Actuellement il est à Dubaï. Parce qu'il sait que le RDR, comme il est du nord là, ils vont l'utiliser pour aller faire leurs conneries qui se passent dans le pays.
L'enfant a réfléchi, il a quitté le pays. En tout cas, désolé. Il est fort que toi-même, voilà. Peut-être Didi B, mais à partir d'aujourd'hui, je suis Imra. Il est fort que toi. Moi, je n'aimais pas sa musique, mais je suis obligé de dire qu'il est fort que toi. Aïe. Parce que quelqu'un qui est avec le peuple. Et puis quelqu'un qui n'est pas avec le peuple. Il est fort que toi. Aïe. J'étais une fois. Aïe, il y a quoi dedans? Parce que si un artiste à qui j'apportais beaucoup d'estime comme ça est prêt à aller danser dans le meeting du RDR. Mais c'est comme si l'artiste est en train de me dire que non, il est d'accord pour le 4e mandat. Ou bien s'il est tort, dites-moi. Hein. C'est comme si Didi il vient de me dire qu'il est d'accord pour le 4e mandat. Il est d'accord pour toutes les arrestations. Il est d'accord pour le fait que les Ivoiriens sont muselés. Il est d'accord le fait que le procureur menace les gens à longueur de journée. Il est d'accord pour l'accord de Budapest. Il est d'accord pour le fait que le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Il est d'accord pour que le président Sorogem ne soit pas sur la liste électorale. Il est d'accord pour que le président Tidiane Thiam ne soit pas sur... Mais attends. C'est que Imra est fort que toi. C'est la seule chose qu'il peut pas me défendre là. C'est que Imra est fort que toi. Et ça, tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Et puis tu dois vivre ça. Parce que c'est ce que tu détestes. Tu n'aimes pas qu'on dise que Imra est fort que toi. Au moins Imra là, il n'est pas encore allé danser dans le meeting. Dans sa carrière là, c'est pas écrit quelque part. Il danse dans le meeting. Je suis obligé de faire... Voilà, pas moi, c'est que... Mais je suis obligé. J'ai déjà fait quand j'étais appris mon cœur. Et tes faux pantalons, tu payes. Tes gros habits. Là. Quoi, il m'appelle Didi B. Ouais, Rosine là, aussi. Celui qui dit en bas, on veut mêler les artistes à la politique là. Quand RHDP allait écrire en grand caractère, les artistes soutiennent RHDP là. Ça, ils n'ont pas mêlé vos artistes là à la politique. Ou bien c'est nous qui avons écrit cette affiche là, ou bien cette pancarte là pour aller donner au RHDP. Vous n'avez pas été choqués de voir ça. Les artistes de Côte d'Ivoire soutiennent le RHDP là. Ça ne vous choque pas. C'est nous qui avons emmené, c'est nous qui les avons emmenés dans la politique. C'est eux-mêmes qui sont allés vendre leur âme. Donc ils vont sauf qu'à accepter et subir. C'est de ça qu'il s'agit. Je comprends pourquoi Didi B. Mais c'est le RDR qui le soutient, c'est normal qu'il soit coulé comme ça. J'ai vu, il dit mon artiste. Aïe! Qu'est-ce qui n'a pas marché? Déjà, je soutiens Didi B là. Je suis avec les RDR quoi. Mais tout ce qui est toujours RDR, moi je ne suis pas là-bas. Déjà, Imra est de l'opposition, Didi B est RDR. Moi, je ne peux jamais soutenir quelqu'un qui soutient le RDR. Ah non, jamais de la vie, papa. Tu viens de perdre un fan très précieux. Tu viens de perdre quelqu'un. Voilà. Et je te vois dans le meeting de RDR, tu es RDR. Pour moi, il n'y a pas de demi-mesure. Tu es mon artiste. Tu te vois dans le meeting, tu es RDR. Parce que où moi, je ne vais pas mettre mon pied là. Je ne vais pas voir ton pied là-bas. Donc, ce qui veut dire que Didi B était prêt à aller danser dans le concert de Sidiki Diabaté. Il était prêt à aller prester là-bas. Il voit le nouveau Jésus-Christ de Nazareth à Poutou National. Il a mis son d'ado en truc. Pardon, tu dis quoi? Le nouveau Jésus-Christ Nazareth, celui qui sauve la vie des gens en Côte d'Ivoire. Il a mis fond d'ado. C'est-à-dire, vous voyez les gens. C'est-à-dire que tellement il était choqué de la maca. Il le voit, il est assis, il met son d'ado en fond, et puis là, il est là. Ado et ado, ado et ado. Alors que lui, là, quand il t'assoit sur sa vie un peu seulement, il est maigri en même temps. On est en pleine élection, hein. Ah, pour tout se comporte comme ça. Mais quand tu as parlé tout de suite, là, Bleu Brigitte va venir pleurer. Non, on n'aime pas mon enfant, oh. Il veut tuer mon enfant, oh. Mon seul enfant, oh. Il a fait un seul enfant sur la terre, oh. Alors que nous, on est en train de mener combat, son fils nous nague.
Le nouveau ministre de la Santé en Côte d'Ivoire. Cotisez, envoyez partir sur un gain. Les Ivoiriens finissent de cotiser, toi tu viens faire publicité d'ado. Il n'y a qu'à voir quelqu'un envoyer Moro là-bas encore. Il faut le voir, il est assis au stade comme ça, on dirait un orphelin. Bon, il est orphelin de père. On dirait quelqu'un qui a perdu sa maman. Il va aller voir, Ado va donner l'argent et puis va soigner. Il est au stade, lui aussi il est au stade là-bas. C'est pas eux. Un syndicat, sa bouche, on dirait pioche là. Voici des gens, même tu les tues. Je ne sais même pas pourquoi il les a aimés. Vous les voir à Cavo, à Kaké, dans le meeting de RDR. J'ai dit les gens de la conspiration, vous tous, vous êtes des RDR. Vous avez faim. Quand il m'a dit, vous n'êtes pas là, c'est vrai. Quelqu'un n'a pas me dit non. Didi Belfort que Imra. J'étais une fois. Tu vois, il dit ça, mais ça me fait mal. Mais je suis obligé de changer de camp. Je suis obligé de changer de camp. Je suis obligé de changer de camp. Il y a des comment changer de camp. Moi ici, conspiration à vie. Mais je suis obligé de changer de camp. Mon artiste c'est RDR. C'est pas conspiration à vie, hein. Ça veut dire quoi? Moi, mon affaire de conspiration, on va pas jouer ça, hein. Ah, mais tu n'es plus conspiration. Là, j'arrête. Là, je suis plus conspiration. Moi-même, j'ai payé à Bide de Imra, j'étais une fois. Et puis, il est ici. Parce que les j'étais une fois, là, c'est les noussis. C'est les gens, ils sont pas prêts à baisser les caleçons dans tout. Le gars, il a vu, il a pris son billet, il est venu en France, de France, là, à Dubaï. Il dit, il rentre après les élections. Mais malgré qu'il est dehors, là, il court avec vos armes en Côte d'Ivoire, là-bas. Il n'est même pas en Côte d'Ivoire, mais il fait un son, là. Vous-même, là, vous n'arrivez même pas à faire sortir son en Côte d'Ivoire, là-bas. Je suis plus Imra. Je suis plus, tu vois, j'arrive pas. Je suis plus Didi B, mon frère. Alors, Roselyne, là, yo, elle, sa fausse voix, là. Toi, là, nous aussi, on est José maintenant. Ta fausse voix, là. Il y a une chanson dans le meeting de RD aussi, il faut la voir. Elle est partie, elle garde quoi, tout ça. Il dit, mais il y a moins celle là même. Pas qu'il y a Roselyne là. On est José. Tous les artistes qui vont dans le meeting de RDA là, sachez que vos concurrents là, c'est ce qu'on est. Moi, je suis José maintenant. Je suis José. Je préfère être José même. Mais tu vas voir, hein, tellement ils ont voulu m'appeler José, ils l'ont pas eu là, ils vont jamais l'inviter dans le meeting. Mais c'est ce qui les fait mal actuellement là. Le fait que José soit sérieux, ça les fait très mal. Je suis José. Roselyne là, elle est nulle. C'est une artiste du RDA. Parce qu'on est venu pour jouer. Elle a toujours été RDA. Elle dit que son parrain, elle dit son parrain c'est le diamant noir, c'est le pan. Donc elle a toujours été RDA. Elle seulement, on sait. Pardonnez, laissez Mabio. Mabio l'a laissé là comme ça. Vous aimez les problèmes, hein? Mabio, quelqu'un qui pleure vite comme ça, là, moi de venir parler de Mabio. Pardon. Elle m'a dit qu'elle s'est refaite, on dirait une voiture volée. Tout est refait sur elle, puis elle dit elle est bio. Moi, c'est ce côté-là, moi je ne comprends pas. Toi tu es bio, et puis tout est refait sur toi. Moi je ne comprends pas. Elle va faire demande pour monter dans le panel, elle va demander. Mabio pleure vite. Mabio là, il laisse la violente. Pardonnez, oh. Elle met les gays. Pardonnez, s'il vous plaît. Elle est seulement là, il la laisse. Elle veut là. Elle n'a qu'à aller dans le meeting qu'elle veut. Elle a fini à pleurer. Oh, l'unique, la vie qu'elle a fait sur moi. L'autre fois, elle était sur ma vie là-bas. L'unique là. Vous voyez, non, il ne me laisse pas en paix. Il a dit, mais. Il a dit quoi de mal? Il a dit quoi de mal? Aïe! Pardon, quand on parle des artistes, ne venez pas citer le nom de n'importe qui ici. Voilà. Comment on va parler de Mabio? Mon président, le nom que tu as cité là, c'est le nom d'Anus de quel babouin? Pardon. Il a cité qui? Ah, il n'y a pas de nom de quelqu'un. Oh, vous enlevez les cadeaux bizarres sur moi, il y a quoi? C'est Nina qui est femme, vous ne pouvez pas l'envoyer le cœur. Oh. Actuellement là,
Je vais faire une On va les question câliner. sur cette affaire-là d'artistes-là. Non, mais c'est ça qui montre aussi que le pays est pauvre, tu vois. Parce que des artistes sont obligés d'aller assister à un meeting pour avoir un cachet. Et c'est de ça que Vino a parlé ce matin. Dans un pays, là, un pays où il y a un responsable, ou un pays où on dit on est émergent, là, on crée les mécanismes pour permettre aux artistes de pouvoir vivre de leur art. Regarde ici en France, là, même les blogueurs même là, live on fait là. Le fait que Facebook partage le live, Observateur il a fait un live dessus, une vidéo dessus. YouTube prend ta vidéo là. YouTube te veste l'argent. Vous comprenez? Et demain là, est-ce que tu es obligé d'aller faire la coubette d'un homme politique pour pouvoir manger? Demain, excusez-moi, on dit il y a concert de quelqu'un. Bon, quand toi tu organises concert là, tu connais aussi tes fans, non? Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous voyez pourquoi il y a les concerts tout le temps, on parlait de la culture? Parce que les gars ils organisent des concerts, mais ils comptent sur les hommes politiques, les ministres, des trucs comme ça, pour payer assez de tickets pour distribuer aux gens. Vous voyez? Bonsoir. Normalement, quand tu es un artiste, tu organises ton concert, ça veut dire que tu as confiance à tes fans, n'est-ce pas, l'unique? Tu as confiance. Tes fans qui t'aiment là, et ils vont aller payer les tickets pour aller te regarder. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les artistes organisent des concerts entre eux là-bas, dans leur groupe là-bas, ils ont les petits bonhommes là. Bon, aujourd'hui, c'est toi, ça veut dire Et puis, Jess Emotion. Et puis, quand ils organisent concert là même là, c'est plus les gens qui viennent acheter des tickets, hein. C'est eux qui vont de bureau en bureau pour aller vendre tickets. Ah, ouais, tout ça là, tu vois, ils vont de bureau pour aller vendre tickets et les gens achètent des tickets par centaines avec l'argent du contribuable. C'est-à-dire que un ministre, si dans le mois il y a 7 concerts, le ministre va acheter 200 tickets avec l'argent du budget qui est alloué à son ministère. Mais que c'est comme ça là, qui contrôle tout ça là? En tout cas, ces gens sont venus pour vraiment nous emmerder sur tous les plans en fait. Ils sont venus pour nous emmerder sur tous les plans. Aujourd'hui, les artistes, c'est vrai, on ne va pas les en... Moi, personnellement, je ne les en veux pas trop. Parce que, même si demain, le PPAC ou bien l'opposition aujourd'hui, ou bien le mouvement Trop c'est trop, c'est-à-dire la société civile organise un rassemblement et on a besoin des artistes, les artistes qui vont venir chanter là-bas, ils seront menacés. Les encagoulés vont aller derrière eux. Il faut qu'on soit là, il faut que ça soit clair. Quand par exemple, ces artistes, ils sont... Non, mais non, Jesse, tu peux pas parler comme ça. Non. Est-ce que le PPACI là opprime le peuple? Non, j'explique le contexte. Écoute, on est des Ivoiriens, on connaît la réalité. Le gars, il va te prendre ton téléphone, il va dire, bon, demain, là, on va à Boaké, mon petit, c'est comment? Et puis, la plupart de ces artistes-là, ces ministres-là sont un peu comme les parrains, des trucs comme ça, tout ça. Bon, si demain, tu ne viens pas à Boaké pour aller soutenir ton parrain dans son meeting, demain, il ne faut pas le solliciter quand tu auras besoin de lui. Donc, ils sont un peu redevables. C'est pour cela qu'il faut se battre pour casser le système, pour que, en tout cas, l'artiste puisse jouir de son art, l'artiste puisse jouir de son talent, et que l'artiste ne fasse pas la coubette derrière une personnalité ou bien d'un ministre. Non, mais il faut savoir une chose aussi. Le RDR, surtout le pouvoir d'Abidjan, investit beaucoup d'argent dans tout ce qui pervertit la jeunesse. Mais c'est pour ça, tu vois qu'aujourd'hui, vous voyez comme ça là, ils sont parrains de beaucoup d'artistes qui pervertissent la jeunesse. C'est-à-dire la plupart des artistes qui ne chantent rien en Côte d'Ivoire, c'est eux qui percent au fait. C'est comme ça, ils les font percer pour détourner la jeunesse. Il y a un qui a... Aujourd'hui, Ziggy, il est en prison, juste parce qu'il a fait une vidéo où il est en train de rêver. J'imagine que le jour que la femme va parler, vous allez sortir Diamana en maillot. Personne n'est sorti en maillot, hein, mais Ziggy est en prison. Mais il y a un qui a pris un engin, qui roulait de façon imprudente, de façon idiote, venir tuer, venir dire une femme. Mais juste parce qu'il a sorti, on l'a sorti pour venir participer à son événement. Mais Ziggy est encore à la Baka, au bâtiment C. Mais lui qui a déjà, de façon imprudente, qui a fait, comment on appelle ça, de l'excès de vitesse, qui a renversé une innocente, ivoirienne aussi de surcroît. Aujourd'hui, là, il est là, il est dehors. Vous voyez dans quel monde on est? Non, mais Jesse, tu sais pas que quand tu dis en Côte d'Ivoire, là, tu es dehors. Maintenant, quand tu parles, tu es en prison. C'est pas ça? Voilà. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qu'on est en train de nous servir aujourd'hui. Quand on va parler, on va dire, ouais, vous êtes jaloux, ouais, Gabachi. Mais il faut dénoncer. Il faut qu'il y ait la voix des sans-voix. Il faut que les peuples qui souffrent là, les peuples qui n'ont pas la possibilité de parler là, il faut qu'il y ait des gens pour se battre, pour parler pour eux. C'est injuste, ça. Aujourd'hui, il y a des jeunes hier là qui sont juste simplement sortis pour le marché.
Regardez comment on les a pris, on les a frappés, des bastonnés comme des criminels. Mais celui qui prend un engin, nous-mêmes on a vu la vitesse à laquelle l'engin est venu renverser là. S'il roulait prudemment, la fille était sur le trottoir, il n'allait jamais la percuter. C'est justement son inconscience, son idiotie qui a déjà cette femme-là. Donc il en est responsable de la jaillie de cette femme. Il est entièrement responsable. Mais il est aujourd'hui dehors. Il est aujourd'hui dehors. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas fait 2 mois en prison. Et en plus de cela, il s'en va voir la famille de la femme et il a le... Donner 2 litres de bandits, du sac de huile. Parce que tu as déjà quelqu'un... Pourquoi filmer? Tu as déjà quelqu'un, tu t'en vas dans son village, t'assois, donner 2 litres de bandits et ça fait de toi un innocent, ça fait de toi... Regardez dans quoi on est. Vous voyez, il faut que notre pays revienne à ses fondamentaux. Il faut qu'on redevienne comme on était. Des artistes avant, ils étaient libres, ils faisaient les concerts, mais aujourd'hui, comme toi-même tu l'as dit, ils ont besoin aussi des services de ce monsieur-là. Parce qu'il est le parrain de ce que peut-être Apoutou appelle les cas graves. Les gens comme les artistes inutiles, là, les bébés sans or, les condamnateurs, les artistes, quoi. C'est ceux-là comme ça que on fait des stars pour que la jeunesse s'identifie à ces personnes-là et que la jeunesse ne regarde pas la politique. Parce que quand il y a un congélateur, aller en France, aller sortir à la télé. Oui, ils investissent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, maintenant, on va t'appeler, toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Pirijoa. Et toi, tu t'appelles comment? Ah non, moi, je m'appelle Chevron des... Regardez en combien de fractions de secondes tous les congélateurs, les managers, tous se sont venus en France. Voilà. Alors qu'il y a des artistes qui sont en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là les nouveaux modèles. C'est ceux-là les nouveaux modèles. C'est ceux-là les nouveaux idoles de la jeunesse. Mais ceux qui sont les premiers en mathématiques, ceux qui sont les premiers en français, des trucs comme ça, parce que eux, ils peuvent réfléchir et regarder pour voir que dans un pays, on n'a pas besoin seulement de ponts, on n'a pas besoin seulement de groutes. Des jeunes là, eux là, on les frustre, on les fait passer pour voilà. Il faut suivre faut suivre les idiots là. C'est ceux-là nos modèles. Et c'est ça la politique du RHDP. La politique du RHDP, c'est de montrer que pour être un vrai, il faut t'identifier au congélateur, au Mabio, au truc. Une femme, on te dit non que Mabio, c'est quoi, c'est qui Mabio? On voit une jeune fille qui est là comme ça, mais on fait d'elle une star, elle devient aujourd'hui une référence, on la finance, elle voyage partout, pour que toutes les filles qui doivent être intelligentes à l'école, qui doivent se concentrer. Voilà, c'est pour j'ai juste cassé pour dire non. Là, je n'ai plus besoin de me casser la tête pour à l'école. Je dois ressembler à Mabio, je vais aller faire un peu de BBL, j'ai gonflé mes seins, gonfler un peu, me faire un peu piquer sur mes fesses, et puis un peu, je vais venir faire je suis une star, voilà mon modèle, voilà. Voilà aujourd'hui. Non, vous laissez Mabio comme ça, Mabio, là, vous le laissez quoi. Vous comprenez? Voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, les artistes avant, les mewé, les trucs comme ça, il faut les voir, les gars répéter. Aujourd'hui, moi, Malad Jacobé, c'est mon fils. Voilà, parce que c'est l'artiste de mon grand frère Aziz 47. Mais je suis désolé, son dernier truc qu'il a fait en rap là. Ça, c'est fou de la musique. Il se fout de la chanson. Sa chanson en anglais qu'il a fait là, c'est quel arrangeur qui arrange des chansons comme ça? Il ne faut pas encourager la médiocrité. Ah oui. J'ai dit, qui est son silice? Vraiment, il faut que les gens se ressaisissent. Il faut que les Ivoiriens se ressaisissent et il faut que nous nous battons pour que, en tout cas, toutes ces personnes aujourd'hui là comprennent que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Je vous dis que ces personnes-là, quand ils étaient dans les pays là-bas avant, ils voyaient la Côte d'Ivoire du fou, ils voyaient Cocody, ils voyaient le plateau, ils ont tous été jaloux des Ivoiriens. Et ils sont venus un peu devenir les gardiens, c'était les dozos, les gardiens de nos maisons à Cocody, c'était les plano-planteurs. Ils ont grandi avec nous jusqu'aujourd'hui, ils sont là au pouvoir aujourd'hui. Ils sont en train maintenant de se venger. Les Grecs qu'ils avaient en nous regardant là, ils sont en train de se venger aujourd'hui. C'est clair, mais c'est avec la complicité de nos propres frères. Les assauts, les Rachel Crasso, les gens, ils sont en train d'être complices des gens qui sont là dans une optique de nous anéantir. Sinon, je suis RHDP. Je vais placer un maire à Benjerville, mais je prends un enfant de Benjerville. Je n'ai pas besoin d'envoyer un Doumbia là-bas ou un État là-bas. Mais si ils ont réussi à faire les 4 mandats, mais après les présidentielles, il y aura les municipales. Mais les municipales là, les mairies de plateaux où il y a encore les choses, comment ça s'appelle le maire de plateau là, Nko Jacques ou bien quoi, Owo Jacques, ils vont mettre un Doumbia là-bas. À Cocody où il y a encore Yassé, ils vont mettre un Ouattara là-bas. Ils vont récupérer les villes qui n'ont pas réussi à prendre en 2020, ils vont forcément les prendre en 2025. Pourquoi est-ce que ils ne vont pas imposer ils vont pas prendre comme Rachel Crasso comme ça pour dire, bon, c'est une Rachel, elle est Crasso, on peut la mettre pour représenter. Non. Elle doit faire la propagande pour qu'un Doumbia soit devant. Zasso doit faire la propagande pour qu'un Diaby soit devant. Et Makoso doit faire la propagande
pour qu'un Fofana soit devant. On ne le respecte même pas là-bas. Oh. On fait réunion même, on fait même chose. Brahma a fait réunion même des influenceurs. Tu as vu qu'on l'a invité là-bas? Et lui, il s'en va. Mais ce qui est grave encore, il s'en va faire réunion pour donner du riz. Les gens qui sont là-bas, même les gens qui ont plus faim, même qui ont récupéré du riz 5 kilos, ce sont les femmes en boubou qui on fait recrutement des cyberactivistes RDR, on prend Zasson, le mot au milieu des enfants, et puis on les partage sans jamais. On t'humilie comme ça, frère. Faut ouvrir les yeux. Et puis c'est lui qui vient toujours parler, le président Alassane Ouattara. Mon frère, on vous humilie. Votre place n'est pas là-bas. Ces gens-là, ils sont, comme ce qui s'est passé au Rwanda, ils sont en train de chercher à faire un génocide, mais un génocide intellectuel où on va balayer en tout cas tous les autres et puis favoriser les noms Djoula et tout ça. Pourtant, c'est eux qui parlaient de xénophobie à l'état. Ceux qui nous se plaignaient, qui disaient qu'on était des xénophobes, aujourd'hui, c'est eux qui nous montrent ce qu'on appelle vraiment la xénophobie. Parce que ils sont partout. Même tu vas sur la table aujourd'hui sur Internet, ambassadeur de Côte d'Ivoire, tu vas voir, c'est un Saranoko, ambassadeur de Côte d'Ivoire ici, tu vas voir, c'est un Diabitan. C'est eux partout. Et les vrais xénophobes qui ont montré leur vrai visage, c'est eux. On ne va pas les combattre. On va récupérer notre pays et on va montrer que nous, la Côte d'Ivoire, là, c'est le nord, le sud, d'est à l'ouest en passant par le centre. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Mais eux, ils sont venus pour nous diviser. Ils sont venus non seulement pour diviser bien, mais ils nous divisent pas pour qu'on reste à côté. Mais ils sont venus non seulement pour diviser, mais ils sont venus pour nous éloigner de nos terres. Ils sont venus pour nous chasser de notre pays. C'est ça leur mission. C'est ça la mission. Sinon, quand Alassane Ouattara disait, donnez-moi 5 ans, je vais changer la Côte d'Ivoire. On lui a donné les 5 ans. On lui a même donné 10 ans. S'il était vraiment venu pour diriger, il faisait ses 10 ans et puis il formait encore au sein du RDR un remplaçant qui allait le remplacer. Mais ceux qui étaient remplaçables, ils sont morts. Parce que quand on voyait Alassane Ouattara, on se disait qu'après Alassane Ouattara, il pouvait avoir un certain Gon Coulibaly. Bizarrement, le Gon Coulibaly, il est rapidement mort. Il est mort comme ça, de façon bizarre. On dit, mais s'il n'y a pas Gon Coulibaly, il y a Ahmed Bakayoko, parce que ce sont des personnes qui sont un peu proches des Ivoiriens, ils sont un peu gentils, c'est un peu les tontons. Mais ces gens-là, ils risquent de gâcher notre mission, parce que notre mission, c'est de venir éradiquer l'essence même de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut faire disparaître Ahmed Bakayoko, même si on l'aime bien, même s'il va nous manquer, mais il gâte notre mission, il faut le faire disparaître. Mais c'est bizarre, il y a un certain Guillaume Soro qui peut aussi prendre la relève. Ce Guillaume Soro-là, mais bizarrement, ce Guillaume Soro-là, aujourd'hui, il est quand même persiféré. La seule chance qu'il a, c'est parce qu'il est en exil. Sinon, s'il était resté là, on aurait pu attendre aussi qu'il est mort aussi de façon mystérieuse, en maigrissant, et après on va soupçonner qu'il a été empoisonné. Donc c'est bizarre. Pourquoi est-ce que les personnes qui suivent ce monsieur, qu'ils étaient capables de le remplacer après ces 2 brillants mandats, ces personnes ont lamentablement disparu? C'est parce que les gens sont dans une politique. Et la politique, là, on la voit autour de lui, que ce soit les ministères qu'il a créés, les ministres, gouverneurs, les sénats, les présidents, vice-présidents et tout ça. C'est quoi tous ces conneries-là? Le haute autorité d'État, le haut conseiller d'État, c'est quoi tous ces postes-là? Des postes inutiles. Le grand médiateur de la République, c'est quoi tous ces postes-là? Bon, il y a grand médiateur dans la République, là, et puis Gbagbo, et puis Alassane sont en parlant dans le même pays, là. Bon, il y a grand médiateur dans le pays, là, et puis on dit Tidane Tiam est étranger, mais grand médiateur, il ne parle pas. Il y a grand médiateur. Il y a haute autorité de la bonne gouvernance dans le pays là, et puis les ministres distribuent l'argent n'importe comment aux gens, et puis le grand médiateur de la bonne gouvernance là, on le voit pas. C'est tous des gens qui sont là parce qu'ils ont été fidèles à Alassane Ouattara. Ils sont là et ils sont en train de les récompenser sur le coût de nos milliards. Oui, on est en train de goudronner les grandes artères. Mais regardez dans Makori, quand vous voyez le grand boulevard de Makori, mais quand vous rentrez dans les sous-quartiers, ce n'est que de la boue, les routes sont bizarres. Vous rentrez dans Yopougon, vous allez voir que la grande artère c'est goudronné. Mais vous rentrez dans les Selmer, dans les petits quartiers, ce n'est que de la boue. C'est de la poudre de perlimpinpin. On fait les grands échangeurs, les grandes routes. Mais dans les quartiers, ce sont les woro-woro, tu vous voyez, ils n'ont même plus d'amortisseurs. Tu vas gâter ta voiture, frotter les châssis de ta voiture parce que ce n'est que de la fausse route, Ça, c'est dans Abidjan. Mais rentrez maintenant encore dans les villes, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et c'est ça qui est la vérité. Ils viennent nous mentir, ils viennent nous cacher des choses et ils nous empêchent de nous exprimer. Frère, nous ne voulons plus de ces gens-là en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus, nous ne voulons pas de 4e mandat et nous devons le dénoncer. Nous devons le dénoncer par n'importe quel moyen. Et nous sommes à nos postes. Nos postes là, c'est les réseaux sociaux. Nous sommes blogueurs. On a décidé de laisser le béret. L'unique, c'est un béretman. Il a laissé le béret. À un moment, il est devenu combien? Il faisait ses trucs de fétiche. Il a laissé ça pour se mettre au service de son pays. Nous, là, on faisait béret.
on n'est pas d'accord avec ce qui se passe là. Pourtant, on est fermé. Hein. Nous, on nous appelle tous les jours. Hey, petit, moi, mais c'est à Paris. Hein. Je voulais que tu passes me trouver sur les champs là. J'allais te donner un petit billet. Mais comme tu dis que tu n'es plus avec nous là, mon petit, moi, je retourne à Abidjan. Hein. On souffre de ça. On souffre de ça. On a des gens qui viennent ici là, qui nous ont fermés parce qu'on n'est pas dans pour eux, on n'est pas dans le bon combat. Mais nous, c'est le combat des Ivoiriens. On préfère souffrir maintenant là pour être heureux demain en voyant que l'école ivoirienne là, on vient parler de bon français là-bas. Parce qu'aujourd'hui, même nos enfants, même là, qui vont à l'école là, on fait exprès même. Un élève aujourd'hui qui arrive au CM2, tu lui demandes de faire une petite dictée de 10 lignes, il n'arrive pas. Quand il rentre en 6e, il ne peut même pas s'exprimer. Parce que les gens, les anciens français, maman Yassamara, maman, les écoles de franco-arabe, ils ont souffert de l'école de franco-arabe là, ils sont venus faire ça dans l'enseignement général parce que les gens, ils sont en colère. Ils étaient jaloux de voir que tu fréquentes à l'école Nermoz. Ils étaient jaloux de voir qu'on fréquentait, on était bien fourrés dans nos kakis. Donc les madrasas là, ils ont envoyé ça dans l'école générale. C'est ça le problème. Et qui se plaint? Personne ne se plaint aujourd'hui. Même tu t'envoies le gars, il dit il a fait Kafo Puissant, il vient enseigner. Quand il écrit au tableau là, il écrit en djoula au tableau. Vraiment, que Dieu nous protège, que Dieu nous... Et puis il y a quelqu'un qui a parlé d'un certain pasteur Zongrana. Que non, le pasteur Zongrana, on ne t'a pas envoyé. Toi-même, tu dis que tu as fait révélation que Dieu t'a parlé. Et le rôle des cyberactivistes, des blogueurs, c'est de couper des petites parties qui les arrangent pour poster. Et toi-même, quand tu viens dire que l'opposition t'a cherché, que tu vas venir t'évangéliser. Mais ton nom Zongrana, là, ton nom Zongrana, quand on attend Zongrana, c'est Burkinabé. Donc tu vas faire parler de ton frère Alassane Ouattara. Ou bien tu veux que ton son... Parce qu'on t'a aimé, parce que tu es pasteur, tu fais rire, on t'a aimé. Si tu veux t'attaquer aux Ivoiriens, on va te montrer ton vrai nom de Zongranaya. Ton Zongranaya, parce qu'on te dit que tu es un pasteur, tu as un petit pied dans le... Tu es un pasteur, tu marches, tu montes, tu descends. Tu ne veux pas... Si tu veux avoir affaire à nous, tu vas jouer ça? Tu vas jouer un peu de Zongrana? On va jouer Zongrana là, comme ça on va s'appuyer dessus pour parler. Joue Zongrana là. Non, c'est pas Zongrana, c'est ton artiste. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il y a un problème dessus. Hein. Toi, Zongrana, toi, ta prêche là, c'est toujours par là faire des cuits, con, caleçon, baiser, les trucs comme ça. Un pasteur plaisantin comme ça. Si tu veux t'attaquer aux Ivoiriens, tu seras découragé. Ton pied là, ça va pousser. Nous, on va prier sur ton pied, ça va pousser. C'est qui ça, c'est une, hein? Everybody American sunshine. Everybody American sunshine. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. 1, 2, 3, 4. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Everybody clap your hands. Calm down, calm down, calm down. I say calm down. Taking the early, taking the market, the further, taking the same, but early, but ready, shit them early. Calm down. I feel like we calm down, calm down, calm down. Are you coming to play? You cannot go to figure the work. Freaking out with the mother go. Everybody American sunshine. Everybody American sunshine. Everybody American sunshine. Everybody American sunshine. Ah, c'est Mada déjà confirmé. mais c'est quoi? Bordeaux est parti aux États-Unis, il a fait American Soldier là. Lui, il est venu faire American Soldier. American Soldier. Mon frère, vraiment. C'est la Côte d'Ivoire d'Alassane qui est là, comme ça. Mais c'est quoi cette catastrophe sonique? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il y a tout dans le pays là. Mon artiste. Il sait pas ce qu'il fait. Mais il s'est pris pour un Américain. Il s'est oublié. Oh, honnêtement, c'est mon artiste. Hein. Mais son Américain sont déjà là seulement, là, vraiment. Moi, mais où je suis là. C'est-à-dire,
Pourquoi il a laissé les États-Unis pour partir en Côte d'Ivoire? Jusqu'à présent, il me pose la question. Il ne sait pas. Tu n'es pas allé en vacances pour dire que tu es allé en vacances, tu es allé pour Calais. Il a des papiers. Il est parti pour Calais à cause d'un faux dossier. À cause d'un faux dossier, ils l'ont fait quitter le pays. Il s'est marié à une Américaine. Ah Nina, tu es fort d'Ogbere. Tu as tiré ma bouche. Aïe, ah oui. Il y a quoi, mon cerveau a tourné dans ma tête. Mon cerveau a tourné un coupeau. Il dit ouais, Nini a fini. Tu es fort d'Ogbere. Tiens. À cause d'un faux dossier, il se retrouve aux États-Unis pour aller le cacher là-bas. Voici le gars, il revient à Abidjan. Ah, famille, battons-nous. Hein. Battons-nous, il faut se battre. Il faut se battre, c'est très important. Il faut combattre. Il faut aller au front. Vos amis sont en train de se mobiliser. Bien vrai, quand on parle, on discute un peu, on essaie de... Mais il ne faut pas oublier l'objectif. Non au 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Non au 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Et tous ceux qui disent que le président Laurent Gbagbo, il voit une communication du RDS sur la toile, que le président Laurent Gbagbo a été évacué en France d'urgence et tout, et comme ça parce qu'il est malade. Le président Laurent Gbagbo se porte très bien. Il est en quémé même. Il a réunion demain, il est malade. Mais c'est quand même c'est des plaisantins. Parce que le RDA, ils ont fait une fausse communication dessus. Pour faire croire aux gens que non, c'est même qui a lancé l'information. Il se porte très bien. Et le président Laurent Gbagbo vous soutient. Il vous soutient. Le président Laurent Gbagbo est prêt pour vous. Je vous ai dit que les bonnes choses vont commencer. Celui qui a tapé poteau, c'est le président Yamoussoukro. On a bien vu que Yamoussoukro est vide. Il n'y a personne au bord de la route. Les cas sont, même malgré les 5 000, les gens ne sont pas venus. Va voir l'état Yamoussoukro là. Aujourd'hui, là, il n'y a personne dans la rue. Personne ne parle de ça. C'est honteux, c'est malheureux, quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc le président Laurent Gbagbo se porte très bien. N'écoutez pas le RDA. C'est des moutons. RDA, ça signifie simplement, je vais vous donner la définition du RDA. RDA, ça signifie Rassemblement des rebelles. Bon, ceux qui n'ont pas pris les armes, c'est Rassemblement des ruminants. Voilà. Pour ceux qui ont pris les armes, c'est Rassemblement des rebelles. R comme rassemblement, D comme D, R comme rebelle. Maintenant, ceux qui n'ont pas pris les armes, c'est-à-dire que les femmes qui sont allées mougouer les rebelles là, pour faire des enfants de rebelles là. Les enfants des rebelles ne sont pas forcément rebelles. C'est des ruminants. Donc vous avez des femmes de rebelles qui sont des ruminants, qui ont fait des enfants moutons qui suivent aujourd'hui. Donc soyez très concentrés dans le combat que nous menons. Soyez très concentrés dans le combat que nous menons. Parce que le combat contre les moutons, ce n'est pas facile. Combat contre les moutons, ce n'est pas facile. Donc, quand vous entendez une mobilisation quelque part, quand vous êtes à Abidjan, déplacez-vous. Déplacez-vous, allez apporter assistance. C'est très important. Déplacez-vous, allez sur le terrain. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Déplacez-vous, allez sur le terrain. Les motos André sont fatigués. Mais motos là, c'est les infos de Yamoussoukro. Tu as vu comment il a tapé poteau là-bas ou pas? Vous êtes au courant de ça, non? Casser bois là-bas. Est-ce que vous comprenez? Déplacez-vous, allez sur le terrain. Dieu est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Il faut vous battre. Il faut vous battre. C'est très important. Il faut vous battre.
Parce que les bonnes choses viendront bientôt. Les bonnes choses sont déjà là. Les bonnes choses arrivent vers vous. Les bonnes choses sont déjà là. Les bonnes choses arrivent vers vous. Non, nous, il y a des propos que moi je ne peux pas dire sur ma page, sinon ils vont me sauter. Si c'est que vous dites moi de dire là, si je dis ça tout de suite, ils vont sauter ma page. Parce que TikTok, allez, la TikTok me guette mal. Si il parle de coq, ça va devenir une chose là. Donc restez très concentrés. Et les gars, suivez la cadence, c'est très important. Suivez la cadence, c'est très important. Si vous entendez que tel coin, les gens sont là-bas, allez-y là-bas. Ne restez pas chez vous dormir. Ne restez pas chez vous dormir, ça ne sert à rien. Pour ajouter à ce que l'UNIC dit, pour ceux qui ont mis les troncs d'arbres aux grands axes là, dans les quartiers aussi pour vous protéger là, si vous avez des voitures, utilisez ça comme barrière, dégonflez les pneus et mettez-vous derrière les voitures. Voilà, barrez les voies, les routes avec les voitures aussi, poussez-les et utilisez ça comme moyen de sécurité pour vous protéger. Voilà, merci. Attends, je lui dis que je suis en live. Nina prend la parole ici. Il a dit que je suis en live. Peut-être qu'il va venir ici. N'oubliez pas de neutraliser les caméras parce qu'à travers les caméras aussi, ils arrivent à vous identifier et aller vous chercher. Et quand vous finissez la journée, on ne rentre pas à la maison, on s'en va se mettre en sécurité quelque part. Parce que n'oubliez pas qu'avec les caméras, ils vous suivent, avec les drones, ils vous suivent. Donc là, cachez-vous, mettez-vous dans des endroits, n'allez pas directement à la maison puisqu'ils vous suivent. Faites attention, n'oubliez pas, comme on vous a dit, les gros arbres sur les grands axes. D'accord? Et dans les quartiers, les petits secteurs, utilisez tous les moyens, voitures, tables, autour, pour vous servir de barrière. Ne serait-ce que les freiner. Et puis quand vous voyez des drones là, allumez les pneus, la fumée là va gêner les drones. Voilà, tout ça là, c'est des stratégies. Voilà, merci. Ok, convocation du président Laurent Gbagbo. On vient de m'envoyer ça à peine. Convocation du président Laurent Gbagbo. Réunion, conseil, stratégie et politique. Son Excellence, Monsieur Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains et Côte d'Ivoire, PPACI, convoque une réunion du CSP élargie au président des organes du parti le mercredi 15 octobre 2025 à 10 h à son cabinet 6 à Atoban. Cette réunion est élargie aux organes suivants: le président du comité de contrôle, le président d'école du parti, le président du conseil de discipline, le président de l'inspection générale, le président du conseil politique permanent. Notez bien, mise en place terminée à 9 h 30. Voilà, donc demain il y a une réunion. Ah, le RDR, le président Laurent Gbagbo sera... Le président Laurent Gbagbo sera à Toban demain. Hein. Comme vous cherchez les leaders pour les arrêter là, allez-y tester un peu vieux là ou bien. Nina ou bien, c'est pas le bon moment. Nina, c'est pas le bon moment pour aller arrêter le président Laurent Gbagbo. Mais il donne sa position et là il dit qu'il sera à Toban demain. Il sera au bureau. Donc allez-y tester le vieux là, on voit. Allez-y l'arrêter. Vous allez voir, même une voiture de la police ne va pas traîner dans les parages. Hein? Ce que vous faites à la fille là. Celui qui a fait ça à Gbagbo dans le pays là. Hein? Les minutes qui suivent là, vous n'êtes... il n'aura plus de... Personne ne va se retenir. Gbagbo dit, il sera à Toban demain. À partir de 8 h, il a une réunion demain. Allez-y embrouiller un peu sa réunion. On voit si vous avez quelqu'un dans le pays là. Gbagbo c'est l'homme. Gbagbo c'est l'homme. Non, le père là c'est l'homme. Les modos là, vous n'êtes plus là bien. Nina, il y a quoi? Allô? Allô Nina?
Allô? Hein? Nina quoi? Vous m'entendez pas? Gbagbo c'est l'homme. Eh oui. Gbagbo c'est l'homme. Donc la famille, il s'est déplacé. Gbagbo c'est l'homme. Demain là, il va coordonner maintenant. On dit le père parle demain matin. Et on dit le père parle demain matin. Appuyé, dérangé. On dit Koudou parle demain matin. Je sais qu'ils vont mal dormir la nuit là. Ils vont mal dormir. Ils vont mal dormir la nuit là. Vous allez mal dormir. Insomnie de ça. Vous allez vivre ça. Oh. Oh, pardon, manager, pardon. Manager, pardon. On dit mon... Attends, ne me dis pas que tu fais la promotion de ce talk show. Non, mais je voulais enlever. Je voulais enlever. Famille. Les choses sérieuses vont commencer. Le père a convoqué les commandos. Aïe, ouais. Ça pleut. Ça cuit. Bientôt, ça cuit. Ils vont pas dormir la nuit là. Ils vont pas dormir. On dit que Gbagbo parle demain matin. Toi, tu as dormi la nuit là. Il n'y a pas sommeil. Tu dis quoi? Le président Gbagbo parle quand? Mais demain matin, il a convoqué tout le monde, non? Aïe, ouais. Donc la famille, je vous ai parlé de la Fessi 3 fois. Vous savez que Kambou a été arrêté. Tous les Fessis qui me regardaient là. Le second de Kambou là. Vous savez qu'il a fui le pays. On vous a dit à tous les Fessis de Côte d'Ivoire, soyez très concentrés. On a pu rentrer en contact avec lui. Je ne vous dirai pas s'il arrive sur Abidjan ou pas. Je ne vous dirai pas. Parce qu'il était en exil. Bon, il est en exil. Mais je ne vous dirai pas s'il est en train de rentrer ou pas. Mes familles, à tous les membres de la Fessi de Côte d'Ivoire, bien vrai que le RDA a dissous ça, dissous cette corporation-là. Mais sachez que dans le cœur des Ivoiriens, vous n'êtes pas dissous. Sachez que dans le cœur des Ivoiriens, vous n'êtes pas dissous. Raison pour laquelle j'ai commencé un projet. Comme je cause beaucoup avec le père Soulé et tout et comme ça. Je commençais un projet. Je vous ai dit, si tu as 1 euro, 2 euros, 3 euros, il faut participer, on va soutenir. C'est pour acheter de l'eau, c'est pour acheter de la nourriture. Oh, excuse-moi, Oprah, monte, pardon, tu vas faire, comment on appelle ça, tu vas donner les points de contact et tout, s'il te plaît. Merci, l'unique, vas-y. Est-ce que vous comprenez? Vous allez participer, même si c'est 1, 2, 3. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. C'est très important pour la lutte. Parce que actuellement, nous sommes en train de faire un travail. Et pour ça, là, il faut que chacun, je dis bien chacun, essaie de mettre au moins 1 euro, 2 euros, 3 euros pour faire avancer la lutte
C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc chacun de nous doit essayer de faire évoluer ce combat à sa manière. Chacun de nous doit essayer de faire évoluer ce combat à sa manière. Donc ne restez pas là, vous qui êtes en Europe ici, ne restez pas là, dites-nous que ah, moi ça ne m'intéresse pas, nous sommes en train de mener un combat. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc moi, je demande à tous les Ivoiriens, de mettre la main à la poche. C'est très important. Ok. Vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Ça va. Nina, de partout, sois salué. Je salue tout le monde en bas. Je monte pour faire une annonce par rapport aux cotisations du Front commun. Comme l'unique vient de le dire, un combat sans argent est perdu d'avance pour quelques personnes. Parce que vous savez que nous avons des personnes de partout d'Abidjan et hors Abidjan aussi qui aimeraient rentrer. Donc, il y a une cagnotte pour ça. Le trésorier de la cagnotte, c'est Juin 1. Son numéro, c'est plus 33 07 65 51 62 98. Je répète, Juin 1, voilà, qui est le trésorier de la cagnotte avec Oko Sissi, sous les deux paris, voilà, ils sont tous ensemble. C'est le plus 33 07 85 51 62 98. Je vais l'afficher dans mon profil là sur un post et tout. N'hésitez pas. Comme on dit, nous ne sommes pas des richissimes comme eux qui volent déjà dans une cagnotte de banque ou des malversations de blanchiment d'argent. L'opposition a besoin d'argent. Ce combat, comme les autres combats qui sont payés dans les pays limitrophes, c'est la diaspora qui a le plus participé. S'il vous plaît, on s'en fout de quémander, de tendre la main, de vous supplier, mais on a besoin de ça pour soutenir des sacs de riz, voilà, à boire, les laquais, les gens qui sont blessés, pour les emmener vers les infirmeries pour se faire soigner. Vous savez qu'il y a des blessés, les familles qui ont perdu un enfant, pour les soutenir aussi. C'est surtout tout à l'heure, je disais sur le live de Tania, que j'ai fait une visioconférence avec l'ami de mon fils qui est là-bas à Abidjan, voilà, des combattants, des jeunes, voilà. Ils ont dit qu'ils ont besoin de sacs de riz, ils m'ont pas demandé d'argent. Ils m'ont dit, nous, on a juste besoin de l'argent pour manger et pour prendre à boire, c'est tout. Nos parents ne travaillent pas. Même si un papa travaille, c'est pas avec le SMIC qui peut s'occuper d'une famille. Vous savez comment tout est cher aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En payant l'électricité, l'eau, toutes les factures, avec moins de 100 000, comment tu peux t'en sortir? Voilà. C'est pour ça qu'on dit que les hommes, les familles sont humiliées actuellement. C'est pour tout ça qu'on se bat aujourd'hui. Pour une meilleure Côte d'Ivoire. Donc, on a besoin de ces cotisations. Les gens ont besoin d'argent pour avancer. Ils ont qu'à dire c'est arnaque, ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Nous, on ne vole pas dans les caisses de l'État. On fait pas du blanchiment d'argent avec les Libanais. Nous, on donne de nos propres argent. Donc, on fait appel à tout le monde. Encore une fois, je reprends le numéro. Le plus 33 07 65 51 62 98. Plus 33 07 65 51 62 98. Famille, continuez à tapoter. Prenez le cœur orange et partagez le live, s'il vous plaît. C'est important. L'unique, merci, force et courage à toi. Nina, pareillement. Voilà, partagez le live, s'il vous plaît. Et l'unique aussi, les jeunes, ils disaient qu'ils remercient tout le monde. Qui savent ce que vous êtes en train de faire, qu'il faut pas hésiter à partager leurs vidéos pour que les gens qui sont loin dans les villes de province de la Côte d'Ivoire puissent voir les vidéos. Donc, partagez les vidéos. Même vous, les 1000 personnes, 900 personnes qui êtes là. Quand on met des vidéos des combattants, des jeunes, de tout le monde, partagez. Je dis vraiment Yako à toutes ces personnes qui sont sorties de partout, de l'Est, du Sud, de l'Ouest, du Centre de la Côte d'Ivoire. Et vraiment un clin d'œil aux gens de Beaunois qui sont en train de se battre depuis avant-hier, qui ne dorment pas, parce qu'ils attaquent Benoît. Vous savez Beaunois pourquoi? Parce que c'est la commune de comment on appelle, de l'Est, d'Oxymore. Voilà.
et de Blaise Lasme aussi. C'est pour ça qu'ils sont là-bas. Ils ont emmené des cargos et des cargos et des cargos. Pour une petite population comme ça, s'il vous plaît, on a besoin de soutien pour tout le monde. Je vous en supplie. Donnez 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Et sachez que vous avez participé à ce combat de la libération de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Merci Oprah. Merci Oprah, merci. Merci. Donc, du coup, je disais, voilà. Donc, famille, comme j'ai dit, de toute façon, on est ensemble. Et moi, par rapport au combat, soyez vraiment... Participez au maximum, c'est très important. Participez au maximum. Faites ce que vous pouvez. Et puis, sachez que la bataille continue. La bataille continue. Ne lâchez rien. Ne lâchez vraiment rien. Ne lâchez vraiment rien. C'est très important. Voilà. En tout cas, moi j'ai fini. Parce que là, j'ai un voyage à apprêter. Le frère, il demande s'il peut faire un Ouero. C'est quoi Ouero? Oui, Ah oui, les quand tu envoies directement voilà, sur le compte directement, ouais. sur le compte bancaire là. Donc, Laisse-moi te couper. On peut faire un euro juste avec le numéro de téléphone. Vous êtes directement sur son compte. Et Orange Money, Western Union, tous les moyens par lesquels vous voulez, ils vont vous communiquer ça. Oko Sissi va vous communiquer ça. Joan, pareil. Même si vous rentrez en inbox avec Soulé, va vous diriger vers le trésorier. Voilà. Sachez que il y a des gens qui envoient aussi en privé parce qu'il y a tellement de groupes dans chaque ville, chaque province qu'on peut pas tout cerner, d'accord? Mais chacun essaie de faire individuellement aussi. Mais ce qui est bon, c'est de donner directement cette cagnotte aussi parce qu'on a des frères sans qui veulent rentrer au pays. Voilà. Tout à l'heure, l'unique a évoqué quelque chose. C'est une réalité aussi. Sachez-le. Merci beaucoup. Je descends. Bon voyage à toi, l'unique. ok, merci. Pas l'Azerbaïdjan, on a besoin de toi, hein, pardon. Non, Pas l'Azerbaïdjan. On a besoin de toi. Bon voyage, bro. Tu vas où même? Non, je vais dans un pays là. Je vais dans un pays. Ok. Je vais dans Ça un va. pays. Ouais. Ça va. Donc, De du coup, toutes les manières, on préparera un voyage sur Paris. Je reviendrai encore, comme ça on pourra se voir. On est ensemble. En tout cas, on est ensemble. Merci Ok, beaucoup. ça marche. Allez, bonne soirée, famille.